Claire Baffer, bonjour. Vous faites partie du bureau de la Convention des maires pour l'énergie et le climat. C'est une convention extrêmement importante, très dynamique et qui réunit un nombre impressionnant d'élus. Oui, tout à fait. Donc c'est une initiative qui a été créée en 2008 à l'initiative de plusieurs réseaux de villes soutenus par la Convention européenne et qui rassemble donc des milliers de villes engagées pour le climat et l'énergie au niveau local. Oui, des villes européennes. Des villes européennes. Des municipalités européennes. Exactement, de toute taille, aussi bien des tout petits villages que des métropoles, mais aussi maintenant au niveau international puisqu'il existe une convention des maires globale dans tous les pays du monde. Alors quels sont les engagements pris par ces maires, ces bourgmestres en faveur du climat et de l'énergie? Alors les maires s'engagent sur 3 volets. D'abord l'atténuation du changement climatique, donc ils s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Donc, c'est ambitieux quand même. C'est très ambitieux, aligné sur les objectifs européens. Ils s'engagent à rendre leur ville plus résiliente aux effets du changement climatique. Donc ça aussi c'est d'actualité avec, si on regarde tout ce qui s'est passé cet été aux États-Unis en termes d'ouragans, mais aussi les inondations, les feux de forêt en Europe, la sécheresse en Italie, à Rome, voilà. Et puis le troisième volet, c'est de traduire tous ces engagements de manière très concrète en faisant des plans d'action pour l'énergie durable et le climat. Et ça se fait sur fonds propres ? Oui, tout à fait. Les municipalités doivent financer leurs plans, mais le fait d'être membre de la Convention des maires les aide à avoir accès à des financements, notamment européens. Il y a beaucoup d'aides qui sont conditionnées à la signature de la Convention des maires, et puis on les informe également des possibilités de financement qui existent. Toutes les actions sont répertoriées aussi sur votre site. Il y en a des milliers et des milliers. Voilà, on a maintenant 7600 signataires de la Convention des maires. L'Eurométropole, comment se comporte-t-elle dans cette convention ? Écoutez, plutôt bien. Alors du côté belge, on a environ 2/3 des communes de l'Eurométropole qui sont signataires. Du côté français, on en a un peu moins. Il y a 4 signataires, mais dont la ville de Lille, donc ce qui est donc important. Ça représente quand même énormément ça pèse beaucoup d'habitants. Et quel est le type d'engagement que l'Eurométropole a pris ? Est-ce qu'il y a quelques exemples concrets qu'on peut donner ? Oui, il y a la ville de Moucron par exemple qui a mis en place un projet assez ambitieux d'amélioration de l'efficacité énergétique de son parc de bâtiments. Voilà. Et puis il y a aussi l'intercommunal de Leidal qui a gagné un prix décerné par la région flamande, je crois l'année dernière, pour son projet Warmer Wonen, donc de lutte contre la précarité énergétique. Est-ce qu'on peut aussi finalement, comme on est partenaire wallon, flamand, français, s'inspirer de ce qui se fait chez les voisins et finalement aller un pas plus loin aussi ? Tout à fait, et je dirais que c'est la valeur ajoutée de la Convention des maires. On vous aide vraiment à mettre les villes en réseau, à s'inspirer des bonnes pratiques qui existent à l'international. Il y en a plein, il y a des villes pionnières en Europe, Copenhague, Stockholm, Amsterdam, qui offrent des exemples tout à fait intéressants. La Convention des maires finance aussi des jumelages entre les villes pour qu'elles puissent vraiment apprendre les unes des autres et se rendre visite mutuellement. Donc je pense que c'est des opportunités qui sont très intéressantes en termes d'ouverture et d'inspiration. De façon peut-être plus globale, la COP 23, c'est un moment clé aujourd'hui ? Oui, je pense que la COP 23, c'est vraiment l'occasion de montrer que les villes sont prêtes à contribuer à cet effort global de réduction des gaz à effet de serre, voilà, et qu'elles ont la possibilité de le faire. Si on prend la Convention des maires, il y a 5600 plans d'action qui avaient été développés en janvier 2016 et ça représente une réduction des gaz à effet de serre de moins 27% d'ici 2020. Donc c'est beaucoup plus que les objectifs européens. Ouais. La moralité, c'est aussi qu'il ne faut pas tout attendre des États, qu'une petite municipalité, une petite ville, même un village, une entité peut faire quelque chose. Exactement, chacun peut contribuer, chacun doit contribuer et c'est tous ensemble qu'on est mieux à même de le faire. Merci beaucoup Claire. Je vous Merci. rappelle qu'on est toujours en Facebook Live depuis le Negundo à Froyenne. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité.